Bonjour, bonjour et la paix du Christ, frères et sœurs dans le Seigneur. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Giscard Mwanda de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation et de prière, en sigle ACEP, de la cellule de CBT. Je sais que vous le constatez déjà, comme vous pouvez voir sur l'image derrière moi, vous constatez que je suis à Brazzaville. Si vous pouvez bien regarder, vous allez le constater que je suis à la cellule de Kintsundi. Je viens ce matin vraiment vous souhaiter bonne journée dans le Seigneur. Vous savez que c'est dimanche aujourd'hui. Nous sommes en train de nous préparer pour déjà se rendre dans nos lieux de culte. Voilà pourquoi Dieu ce matin m'a inspiré sur un thème, c'est même l'intitulé de ce matin, et qui est donc l'impact du jeûne dans le monde spirituel. Oui, le jeûne est très important, mais beaucoup de gens ne savent pas l'impact du jeûne. Pourquoi est-ce que nous devons jeûner? Oui, si nous allons dans Ésaïe 58, à partir du verset 3, nous allons comprendre quel est le jeûne qui plaît à Dieu. Dieu veut vraiment que nous puissions jeûner en tant que chrétiens, parce que le jeûne est très important. Le jeûne joue un grand impact dans le monde spirituel. 1. Jeûner vous garde sur la bonne voie. Quand vous jeûnez, peut-être que certaines personnes ne le savent pas, quand vous jeûnez, le jeûne va vous garder dans la bonne voie. Parce que quand vous jeûnez, vous n'aurez pas la capacité, vous n'aurez pas la force de faire n'importe quoi. Quand nous lisons dans Psaume 119, à partir du verset 71, en tout cas, David est en train de nous montrer que toutefois qu'il était en jeûne, il se rapprochait de Dieu. Toutefois qu'il était en jeûne, il se gardait de faire des mauvaises choses et il était dans le droit chemin. Et 2, c'est que le jeûne te rend humble. Quand tu jeûnes, tu es humble parce que le corps est affligé. Quand le corps est affligé, l'esprit se fortifie, l'esprit travaille. L'esprit se met en contact avec Dieu parce que le jeûne, c'est aussi un exercice spirituel qui nous rapproche de Dieu. Le jeûne, c'est un exercice spirituel qui fait que beaucoup de choses spirituellement puissent s'arranger, beaucoup de choses puissent se mettre en place. Si nous allons par exemple dans Jacques 4, le verset 10, nous allons nous rendre compte que la Bible nous dit « Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Quand vous vous abaissez devant Dieu, Dieu vous élève. Dieu vous élève carrément. 3. Le troisième point, c'est que certains problèmes ne peuvent être résolus que par le jeûne. Sans le jeûne, certains problèmes ne seront jamais résolus. Non, rappelez-vous, dans la Bible, il y a une histoire dans Matthieu, je pense, 17, à partir du verset 21, là où les apôtres sont allés prier pour une personne qui était possédée par les mauvais esprits. Ils ont pris le temps, ils ont prié pendant longtemps. L'esprit qui était dans cette personne-là ne sortait pas. Mais quand Jésus arrive, ils ont expliqué à Jésus, mais nous ne comprenons pas parce que nous avons prié pour cette personne, mais l'esprit qui est dans cette personne ne sort pas. Jésus a dit, parce que vous avez très peu de foi. Jésus leur a dit une chose, il leur a révélé quelque chose de très important. Il a dit, il y a des esprits qui ne peuvent sortir des hommes que par la prière et le jeûne. Donc le jeûne joue un rôle. Il y a des problèmes, il y a des maladies, il y a des situations qui ne peuvent être résolues que quand vous jeûnerez, quand vous prendrez le temps de jeûner, quand vous allez décider de jeûner. C'est là que vous allez constater que ces problèmes-là vont trouver de solutions. On nous dit 4. Le jeûne empêche la froideur spirituelle. Oui, ça, nous avons pas mal d'exemples. Quand nous allons dans 2 Chroniques 20, à partir du verset 3, nous allons constater que Josaphat était attaqué par les Moabites, par les Ammonites, par beaucoup d'armées. Pris de peur, Josaphat convoqua le peuple et imposa un jeûne. C'est ce que la Bible nous dit. Il a imposé un jeûne parce qu'il avait peur. Il y avait la froideur. Maintenant, il fallait prier. Il fallait vraiment se tourner vers Dieu, appeler Dieu à l'aide afin que Dieu fasse. Et à fin de compte, Dieu leur a répondu par le prophète, par un prophète. Vous voyez, par un prophète. Dieu leur a répondu par un prophète. Je pense Zachiel. Dieu leur a répondu par le prophète Zachiel. Il a dit au prophète Zachiel, le prophète Zachiel a parlé à Ézéchiel, il dit, n'ayez pas peur. Il a rassemblé le peuple et même le prophète,
pendant que le roi Josaphat était là, le prophète a dit, n'ayez pas peur, l'issue de ce combat ne dépend pas de vous, mais ça dépend de notre Dieu. Il a dit, demain, levez-vous, partez, et je serai avec vous. C'est en ce moment-là que Josaphat a repris courage. Au virgule 20, Josaphat dit, ayez confiance dans le Seigneur et vous allez triompher, et ayez confiance en ses serviteurs et vous serez fortifiés. Oui, le jeûne, c'est quelque chose de très important. Quand nous allons à l'autre là, le 5e point nous dit, le jeûne n'est pas une option, mais le jeûne, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 6, à partir du verset 16, on dit, quand vous jeûnez. On n'a pas dit lorsque vous jeûnerez, mais lorsque vous jeûnez. On a dit quand vous jeûnez. Ça veut dire que c'est une obligation. En tant que chrétien, nous devons jeûner parce que le jeûne a un sens. Le jeûne fait un travail spirituel en nous. Le jeûne nous maintient sur la bonne voie. Le jeûne nous maintient en bonne santé. Le jeûne nous maintient dans l'onction. Oui, il y a des problèmes sans le jeûne. Vous ne pourrez jamais avoir des solutions. J'ai pas mal de témoignages concernant les jeûnes. Les jeûnes, c'est quelque chose de très important. Voilà pourquoi, en tant que chrétiens, ce que nous devons faire, c'est qu'à tout moment, nous devons mettre un programme en place qui nous permettra vraiment de prendre le temps de se mettre face à face avec Dieu, de se retirer un peu et d'aller jeûner. Et nous verrons que vraiment beaucoup de choses vont se faire. Spirituellement, nous aurons du kilo. Spirituellement, beaucoup de choses vont s'arranger et même charnellement, beaucoup de choses vont s'arranger. Vous savez, même la médecine le prouve que quand vous jeûnez, il y a certaines cellules, beaucoup de cellules sont régénérées et le jeûne vous maintient en bonne santé. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Voilà un peu ce que j'avais à partager avec vous ce matin. Comme je vous l'ai dit au début, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Giscard Mandat de l'Assemblée chrétienne d'évangélisation et de prière, en sigle ACEP de la zone 2 CBT. Je suis en séjour à Brazzaville. Merci beaucoup. Vraiment, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que le bon Dieu soit votre partage. Merci. Passez un bon dimanche. Je vous aime beaucoup. On est ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.